Donc les amis, on va continuer cette deuxième partie sur le détachement. Les conséquences de vos intentions, de vos décisions, de votre discipline, de votre prise de conscience, en fait, ça ne regarde que vous. Vous faites confiance à l'univers et à votre ligne directrice, à votre trajectoire, et ça, c'est vous. Vous savez déjà ce que vous voulez et où vous allez. Vous n'avez pas besoin de l'avis des autres ou d'une quelconque confirmation. Si vous savez que vous l'avez manifesté à partir de la version de vous qui a déjà tout, c'est amplement suffisant. Et je ne dis pas de ne pas vous soucier et d'être distant de tout. Je parle de vous concentrer sur vous par opposition à eux. De vous concentrer sur la partie de vous qui se suffit à elle-même et non à celle qui se cherche partout. Vous n'avez pas à vous chercher partout. Je parle d'exécuter des tâches qui vous rapportent à vous, qui nourrissent cette partie profonde en vous, de faire des choses qui font écho avec vous. Je vais vous dire, ce confort de vie que vous recherchez, cet épanouissement personnel ne doit pas passer avant vous. Tout ce que vous faites ne doit pas se faire au détriment de cette partie de vous qui a déjà tout. En aucun cas, vous devez prendre le risque de vous perdre avec vous-même. Sinon, vous n'arriverez pas à vous détacher. Vous n'arriverez pas à manifester les choses que vous voulez. Cet alignement ne pourra pas se faire. Cet équilibre, cette gestion des émotions, cette force, cette confiance, cet amour, ce courage ne pourra pas être suffisamment présent en vous. Vous n'allez pas pouvoir amasser suffisamment de ces éléments pour croître et avancer au rythme que vous voulez. Vous n'allez pas pouvoir imposer votre propre rythme, votre propre gestion du temps. Vous n'allez pas pouvoir prendre ces décisions, renoncer à ce à quoi vous devez renoncer. Vous n'aurez pas suffisamment le dessus sur les situations, sur les personnes, sur les circonstances que vous allez rencontrer dans votre vie. Vous n'allez pas pouvoir mieux vous contrôler, mieux vous diriger, avoir cette emprise sur vous, mieux piloter votre être, votre vie et votre monde. Sans ce fil rouge, vous ne trouverez pas ce détachement. C'est comme en plongée. Si vous lâchez la corde, vous ne remonterez pas à la surface et vous devrez survivre avec cet oxygène qu'il vous reste. Vous allez devoir en permanence surveiller votre respiration, contrôler votre souffle, faire en sorte que cette réserve d'oxygène ne s'épuise pas trop vite. Vous allez être dans un état de survie et non dans un état d'abondance et de don. C'est la même chose dans votre vie. Les gens qui vous entourent ne sont pas le but de votre vie. Ceux qui veulent être là seront là, les autres partiront. Vous n'avez pas à vous plier en quatre pour que quelqu'un entre dans votre vie, pour avoir des réponses provenant d'eux. Le résultat, lui, se fera naturellement parce que vous avez fait ce qu'il fallait. Et que le point d'origine, le point de départ, lui, il était déjà bon. En fait, le détachement, c'est de se concentrer sur ce que vous voulez et ça sans dégager du manque, du vide que l'on émane inconsciemment nous-mêmes en fin de compte. C'est la partie de nous qui n'a pas ce qu'elle veut qui dégage toutes ces choses. Vous n'avez pas à tout accepter juste pour ne pas vous sentir rejeté avec vous-même. Vous avez le contrôle, vous avez le choix. Vous pouvez toujours refuser. Et même je vous dirais que vous devez refuser si cela est au détriment de cette partie de vous qui a déjà tout. Le jeu, je vous dirais, c'est de remplir, de combler ce vide avec des choses solides, des choses durables, des choses qui ne vont pas empiéter sur la partie de vous qui a déjà tout. Cette partie de vous qui a déjà tout, vous devez la préserver. Et même, je vous dirais que vous n'êtes pas vide et que vous n'avez rien à combler en réalité. Mais ça dépend de quel côté vous vous situez. Vous n'avez pas à vous justifier, à vous expliquer, à attendre cet appel, ce message, à recevoir cette réponse, à changer de comportement, à vous rejeter vous-même pour correspondre à je ne sais quel critère, à je ne sais quelle attente, pour satisfaire je ne sais qui, je ne sais quoi. Vous n'avez pas à plaire à je ne sais qui, à je ne sais quoi, au détriment de cette partie de vous qui a déjà tout. Vous n'avez pas à amener à vous cet amour que vous avez déjà pour vous-même et par vous-même. Vous n'avez pas à le forcer, vous n'avez pas à le simuler, à faire croire quoi que ce soit. Ceux qui vous aiment, ils vous aimeront pour qui vous êtes et pour qui vous êtes véritablement. Ils vous aimeront pour cette partie de vous que vous avez cultivée en vous et qui a déjà tout. Cette partie de vous qui se suffit à elle-même. C'est pas à vous de correspondre aux attentes extérieures. C'est pas à vous de donner votre pouvoir à la première personne venue. Vous n'avez pas à donner votre émotion, votre énergie comme
ça, à le distribuer comme ça, pour recevoir quelque chose qui est au détriment de cette partie de vous qui a déjà tout, qui est déjà heureuse, complète, satisfaite, qui a déjà cette paix, cette tranquillité d'esprit que vous avez si durement cultivée. C'est quelque chose que vous avez façonné pour vous-même, par vous-même. Et vous n'avez pas à dégrader cette partie de vous, à abîmer, à altérer cette partie de vous pour des choses qui n'en valent pas la peine, pour des satisfactions, des soulagements éphémères. Ce qui a véritablement de la valeur, c'est ce qui vous apporte une utilité concrète pour cette partie de vous qui a déjà tout. Vous voyez un petit peu? Donc vous n'avez pas à forcer, à appréhender les choses, à vous faire du souci, à vous inquiéter, à vous projeter dans tout un tas de choses, à l'attendre, à y mettre de l'attention, à le demander, ni quoi que ce soit si vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà, c'est juste que vous ne le voyez pas encore. Si le prix à payer est de perdre cette version de vous qui est déjà comblée, ça ne vaut pas le coup. Vous n'avez pas à tout faire pour qu'il reste, à toujours prendre des initiatives pour eux, à vous faire toujours passer en dernier. Faites juste ce qu'il faut, juste pour vous retrouver, pour retrouver ce pouvoir. Parce que c'est de votre pouvoir ce dont il s'agit. Il s'agit de retrouver cette partie de vous qui a accès aux énergies, aux émotions, qui a le contrôle sur ses émotions, qui a confiance en elle, qui a du détachement, du lâcher-prise, qui est tout simplement aux commandes de sa vie. C'est à partir de cette version de vous, de ce point de départ, ce point d'origine, que des résultats extraordinaires se produisent, que des changements concrets, solides, durables se créent. La conception, elle se fait à partir de ce point. Et à chaque fois que vous allez être dans ce point, que vous allez y mettre de l'amour, de la croyance, de la certitude, des sentiments, vous allez produire des résultats extraordinaires. Prenez le temps de faire cet effort, de vous concentrer sur vous-même, de vous focaliser sur vous, de mettre ces attentes, ces attentions, cet intérêt sur cette partie de vous. Et ensuite, prenez l'habitude de vous donner ce que vous vous attendez à recevoir directement, de vous donner cette richesse, cette visibilité à vous, de cultiver ce lien, cette réciprocité avec cette partie de vous. C'est dans cette relation avec vous-même que vous allez créer des étincelles. C'est dans cette relation avec vos sens et votre esprit, avec vos énergies, vos émotions, votre réflexion, votre imagination, qu'il va se produire des choses merveilleuses. Il y a toujours assez dans votre vie en vous pour que vous puissiez même regarder les autres. Les gens manquent de concepts, de croyances, de créer quand ils vous voient, vous détacher et vous concentrer sur vous. Quand vous avez beaucoup de choses sur lesquelles vous vous concentrez, vous ne laissez pas de fenêtre ouverte. Vous ne trouvez ni le temps ni l'espace de vous concentrer sur les autres. Et vous ne laissez ni l'espace aux autres de s'immiscer dans votre monde. En fait, c'est vous qui avez le contrôle sur le flux de ce que vous laissez entrer ou non dans votre monde. Et ça va dépendre de votre relation avec vous-même, avec cette partie de vous qui se suffit déjà à elle-même. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo, elle vous aura été utile, qu'elle vous aura apporté quelque chose qui pourra vous servir, que vous en ressortirez avec quelque chose d'intéressant. Et surtout, j'espère que cette vidéo, elle vous aura aidé à prendre conscience de vous développer en tant que personnage principal à partir de maintenant et non pas en tant que spectateur. C'est vous qui êtes le personnage principal de votre propre vie, les amis. Et bien évidemment, j'espère que nous tous, nous allons atteindre nos rêves. Plein de force à tous, les amis.